Donc là, on va faire un tirage qui n'est pas politique, qui n'est pas actu non plus. C'est un tirage pour la semaine. Donc, bah, si vous vous connectez à la vidéo, bah, vous aurez un petit tirage pour vous pour la semaine. Et à la fin, un tirage sur 3 cartes. Vous regarderez, lorsque je poserai les 3 cartes, celle qui vous intéresse, c'est-à-dire celle qui vous appelle, la carte qui vous appelle, et je vous expliquerai ce qu'elle signifie pour vous, pour votre semaine. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, un petit tirage pour la semaine. La semaine qui est commencée, hein, parce qu'on est lundi matin. On est lundi 18 novembre. Alors, c'est parti. Bon, je crois que mon cadrage est bon. Chez, comme on dit. Enfin, comme je dis. Donc, un tirage pour la semaine en 7 cartes, si ça rentre. Sinon... Ouais, attends. Décidément. Alors, une. La semaine à venir. Alors, voyons ce qu'on nous réserve la semaine à venir. J'espère que cette fois-ci, j'ai bien cadré. Ah, je suis une petite chaîne, hein, je débute. Je suis pas metteur en scène, je suis pas caméraman. Moi, je tire les cartes. Ouais, on voit bien. Séparation. Donc, aujourd'hui, lundi, c'est une carte qui nous parle qui nous parle de séparation. Excusez-moi, j'ai encore une sinusite, alors des fois je reprends mon souffle un peu maladroitement. La séparation. Donc, ça va symboliser l'écartement avec quelque chose, une situation ou des personnes, ou une personne. La coupure, une rupture, un divorce. Selon les cartes voisines, quand c'est un tirage à plusieurs cartes sur une situation, c'est un détachement, hein, de toute façon. Après, là, on n'est pas dans un tirage à plusieurs cartes, c'est-à-dire passé, présent, futur, résolution et conseil. On est sur un tirage sur la journée. Donc aujourd'hui, on va vous demander peut-être de prendre de la hauteur et de poser les choses. Poser les choses et de prendre du recul parce qu'il y a quelque chose qu'il va falloir laisser derrière soi. Donc voilà pour aujourd'hui. Pour mardi, le carrefour. Le carrefour, bah, ça nécessite de prendre une décision. Il va falloir prendre une décision parce qu'il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous et bah, c'est le moment. C'est le moment de faire son choix, de prendre des décisions. Vous êtes à la croisée des chemins. Il y a une sélection des choses à faire. Ça, c'est marrant parce que ça va un peu quand même avec la carte d'avant aussi. Et là, on vous demande aussi de prendre en main votre destin, de maîtriser votre destin parce que c'est à vous, vous avez les cartes en main pour faire vos choix. Prenez vos décisions et n'ayez pas peur, avancez. Excusez-moi, j'ai bougé la perche. Alors, la carte de mercredi. J'espère qu'on voit bien. L'étranger. Alors, l'étranger, ça parle de quelque chose qui n'est pas habituel dans votre quotidien. Alors, c'est intéressant parce que si vous prenez des décisions pour changer des choses dans votre vie, évidemment, vous ouvrez la porte à quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui peut venir de loin, mais aussi de l'étranger, une personne qui peut être d'origine étrangère à la vôtre, mais aussi d'aller vers l'inconnu et d'accueillir ce qui va arriver de l'inconnu. Donc ça, c'est pour mercredi. Jeudi. Ah, super. Jeudi, certainement, à force d'avoir pris des décisions ou d'avoir changé des choses, eh bien, quand on ouvre la porte, il y a des choses inattendues qui arrivent et là, nous allons avoir un cadeau. Alors, un cadeau, ça peut être un cadeau tout simplement de manière matérielle. Est-ce qu'il y a un anniversaire dans la semaine? Voilà, un cadeau.
ou un cadeau comme ça qui vient parce que un remerciement de quelque chose. Le cadeau, ça représente l'offrande. C'est le présent, la surprise. C'est aussi quelqu'un qui va, vous voyez, on va tendre la main. Avant aussi, on avait la main. Est-ce que cette personne peut-être qui vient, qui n'est pas dans votre entourage proche, qui était étranger à vos connaissances, va vous apporter un cadeau de la vie? Donc ça, c'est pour jeudi. Donc, vous êtes sur une bonne providence avec ces cartes-là. Tout ça pour jeudi. Et il y a aussi l'idée de reconnaissance aussi de ce que vous faites. La chance. Bon, bah, c'est une bonne semaine. Donc, cette carte, elle représente tout ce qui est lié au hasard, mais qui va vous faire basculer vers une réussite. Donc, le hasard, si le hasard existe, les choses vont se proposer à vous pour aller vers une réussite, du positif. Bon, vous pouvez peut-être acheter un petit, un petit jeu à gratter, on ne sait jamais, ou faire un loto. Mais il va y avoir un coup de chance, un coup de pouce, et ça va vous apporter un bonheur, comme si la bonne étoile était enfin là, excusez-moi. Donc ça, c'est pour vendredi. Vendredi, il y a un coup du destin, mais positif. Samedi, ça se complique. Samedi, il y a un échec de quelque chose. Alors, peut-être qu'il y avait des projets qui n'étaient pas... qui n'étaient pas aboutis et du coup ces projets tomberont à l'eau. Mais vu les cartes d'avant, ce n'est pas grave. Vous voyez, on a quand même 5 cartes très très bonnes. Alors, est-ce que ça rejoint cette chose dont vous vous séparez, une situation, et que du coup, bah, cette situation, samedi, il y aura un relent d'échec en vous, forcément, de dire, bon, bah ça n'a pas marché, c'était un insuccès, et c'était une erreur. Eh bien, c'est pas grave, hein, on continue d'avancer dans la vie, on ne s'arrête pas dès qu'il y a un échec. Si l'enfant ne se relevait pas à chaque fois qu'il tombe, il ne marcherait jamais. Donc, pour dimanche, on nous a dit que les choses prendront du temps. Donc, c'est très bien de mettre de l'ordre et d'avancer. Il ne faut pas non plus mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Il faudra prendre le temps. Prendre le temps de bien réfléchir ses choix. C'est quand même une semaine où il y a une conjoncture. Il y a une conjoncture et les choix faits pendant un petit peu de temps pour que le changement même d'époque ou de paradigme dans votre vie se mette en place et c'est normal. Il va falloir faire preuve de patience et peut-être avoir un regard sur le passé, un regard positif sur le passé, se dire ah, j'ai quand même fait tout ça et c'est beau. Voilà, donc ça c'est pour la semaine. On va refaire un petit tirage maintenant. Hop. Pour la question personnelle. Donc, vous vous concentrez sur votre question. Question personnelle. Je vais tirer 3 cartes. Et la carte qui vous attirera le plus visuellement à l'écran sera une réponse à votre questionnement. Donc, on y va. Pensez bien à votre question. C'est parti. Je vous laisse vous concentrer. Carte 1, carte 2, carte 3. On y va. Je vais commencer par la carte 1. Alors, accusation. Donc moi, je ne sais pas quelle est votre question, hein, évidemment. D'ailleurs, si vous voulez mettre en commentaire pour voir si ça répond à votre questionnement. Donc, je vais vous lire ce que accusation, la carte accusation, à quoi elle représente. Ça représente les ennemis, les ennuis causés par autrui. Alors, peut-être que vous avez des questions sur qu'est-ce qui me porte des préjudices, qu'est-ce qui fait que on m'envoie un mauvais retour.
Voilà, bah, c'est peut-être parce qu'il y a des gens qui parlent dans votre dos et qui vous créent des ennuis. Et ça, il va falloir faire du nettoyage. Parce que ce sont des attaques diffamantes. Il y a des gens qui font ce qu'on appelle des potins. Et ça, c'est très préjudiciable. Donc, ne vous laissez pas faire par la médisance et tout ça. Vous méritez mieux que ça. Vous faites table rase de ces gens et ça rejoint peut-être aussi le fait de se séparer de quelque chose hein, dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, voilà, pour la première réponse à votre question numéro 1. Attendez, j'ai mon PC qui est allumé à côté et il fait du bruit. Voilà. Donc, question 1, accusation. Donc, vous faites barrage à la méchanceté, vous faites barrage aux hypocrites et table rase, vous faites taire les langues. Hein. Ensuite, waouh! Alors, je ne sais pas quelle était votre question, mais ceux qui ont choisi la carte numéro 2, c'est une très bonne carte. La joie, là on voit sur la carte un mariage, on voit un époux qui soulève son épouse, et tout le monde est en joie, il y a la fête. Donc ça c'est un bon présage, très bon présage. La joie c'est ce qui nous remplit. Sans la joie, on n'avance pas. Hein. Et là, selon votre question, la joie, eh bien, ça vous indique quelque chose d'extrêmement positif de la situation dans laquelle vous êtes. Ça vous pousse à continuer dans dans ce que vous avez entrepris. Peut-être vous avez reçu une demande en mariage. Peut-être vous avez reçu une demande de vivre avec quelqu'un, en concubinage, de vous mettre en couple, peut-être aussi. Donc, ben, n'hésitez pas. N'hésitez pas parce que ça va vous apporter la stabilité un bonheur, voilà, un bonheur, une satisfaction. Alors peut-être vous aviez déjà prévu et qu'il y a la célébration qui va pas tarder. En tout cas, pour ceux qui ont choisi la carte 2, selon votre question, on peut dire c'est un oui. Parce que là, vous savez, quand dans les films, on demande la mariée au mariage, qu'est-ce qu'elle répond quand c'est OK? C'est un oui. Donc cette carte, elle vous dit oui. Et la question numéro 3. Donc là, on part sur quelque chose où il va falloir se mettre au travail. Il va falloir se retrousser les manches. Retrousser les manches. Désolée, je bafouille. Et y aller. Il faut se mettre à l'action, c'est parti. Alors évidemment, on voit des rouages derrière le monsieur qui pourraient indiquer aussi les notions de temps. Mais tout prend du temps de toute façon. Donc, vous ne vous découragez pas, vous remontez les manches, vous y allez parce que là, si vous cherchez un emploi par exemple, il y a un emploi qui arrive. Il y a un emploi qui arrive. Donc, acceptez-le parce qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait. Des fois, ça ne correspond pas forcément à ce qu'on aime ou à nos compétences, mais il faut prendre les opportunités comme elles viennent à l'heure actuelle. Ça, c'est un conseil que je vous donne. En tout cas, il y a reprise d'activité, il y a de l'action, il y a un emploi. Vous allez dans des opérations intellectuelles ou manuelles, mais vous y allez. Voilà. Donc, je vais vous souhaiter une bonne semaine là avec nos petites cartes. Hop. Selon ce qui se passe, selon l'actu, je verrai si j'en refais si je refais un tirage cette semaine. En tout cas, je vous remercie pour vos commentaires, pour vos likes, pour tout, hein, ça fait plaisir. On est une toute petite chaîne. Hein. Et hop là, décidément, cette perche. En fait, c'est un gag. C'est un gag cette chaîne. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé ce tirage et je vous souhaite une très très bonne semaine. Et petit conseil, je vous ferai des petits conseils comme ça sur ce qui me vient. N'ayez pas peur de demain. Avancez. Au revoir.